Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, je m'intéresse à la notion de stress. Qu'est-ce qui explique qu'on est stressé et quelle est ma réaction, mon instinct direct sur ces différentes causes de stress? Quelles sont les solutions auxquelles je pense tout de suite quand je me rends compte des causes de stress? Pour être très transparent, moi je ne suis pas d'un naturel très stressé, mais je dialogue avec énormément de consultants, énormément de commerciaux, et c'est un sujet que je dois gérer au quotidien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une étude qui concerne 36 000 salariés à peu près, 32 000 salariés, sur plusieurs années entre 2013 et 2017, et qui en gros va recenser différents types de pathologies liées au stress, de l'hyperstress, c'est-à-dire vraiment le stress qui mine ta santé, jusqu'à entre guillemets le stress bénin, et qui va essayer d'identifier les différentes causes. Voilà, donc le premier facteur c'est l'hyperstress, et ça c'est vraiment le stress qui va être pathologique d'un point de vue santé, donc qui va te paralyser. Quand je lis hyperstress, moi j'imagine la personne vraiment qui est paralysée, qui n'arrive plus à aller travailler. Et là on rentre dans le domaine de la santé, donc je pense que la bonne solution c'est d'aller voir un personnel médical, quelqu'un qui est psychologue, quelqu'un dont c'est le métier vraiment de traiter les situations extrêmes, pour pouvoir vraiment faire le point sur ta situation et te rendre compte de ce qu'il faut faire. L'hyperstress, ça représente à peu près un quart des salariés sur cette étude, et la moitié des salariés va plutôt souffrir d'anxiété. Et donc là on va s'intéresser aux différentes causes d'anxiété et de stress et comment on peut y remédier. Hop, alors le premier facteur de stress lié à l'anxiété, c'est l'exigence au travail. Et du coup la question c'est comment on fait pour du coup moins stresser à cause de cette cause-là. Moi j'ai envie de dire la première question qui me vient, c'est: est-ce que tu fais ton maximum? Est-ce que tu es convaincu que tu as fait ton maximum dans le temps imparti que tu avais? Et cette notion de temps imparti, c'est: est-ce que tu n'as pas trop à faire? Est-ce que dans ta fiche de poste, tu n'as pas trop de responsabilités? Et voilà, si la réponse finalement elle est oui à ces deux questions, c'est-à-dire j'ai fait mon maximum et j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de sujets, c'est normal que tu sois stressé. Et là, les pistes de solutions que je peux voir, c'est évidemment de la communication avec ton management, avec tes chefs, pour savoir comment on peut ajuster un peu les choses. Je vois énormément ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des consultants qui sont qui souffrent de l'effet un peu tunnel, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur sujet, ils n'ont pas trop le temps de voir en gros leurs clients ou leurs chefs et de communiquer avec eux les vraies difficultés. Et le problème que ça pose, c'est que c'est vraiment la définition de l'effet tunnel, c'est que à la fin le client ou le chef il sait pas finalement si le projet va être mené à bien, et le consultant en l'occurrence il se transforme un petit peu en goulot d'étranglement, et comme il communique pas sur justement cette pression qu'il a, à la fin en gros on peut pas l'aider. Donc c'est hyper important d'avoir cette notion de je communique pour essayer de décharger la pression liée à cette exigence, pour essayer de trouver des solutions avec mon chef. Et c'est ce que je répète dans les vidéos sur comment gérer ton boss, c'est que le travail de ton chef c'est de gérer les merdes. Donc si tu ne peux pas communiquer avec lui sur les enjeux, les problèmes que tu as, c'est pas un bon chef, quoi. Alors si après t'en as beaucoup, c'est un sujet, et il faut peut-être qu'il y ait un problème d'expertise, mais voilà, principalement c'est son travail de devoir t'aider à gérer l'exigence que tu as dans ton travail. Alors la deuxième cause de stress au travail, c'est la notion de changement. Et là c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs causes, je pense, qui provoquent un stress lié au changement. Le premier étant cette culture de la stabilité qu'on nous a inculquée à l'école, qu'on a inculquée à la génération de nos parents, qui est que tu rentres dans un job et tu vas faire ce job pendant toute ta carrière, pendant 20-30 ans, alors que par définition de toutes ces nouveautés, l'ubérisation, l'arrivée des nouvelles technologies, etc., les métiers évoluent. Et donc aujourd'hui, si tu veux vraiment t'épanouir dans une carrière, et si tu regardes d'ailleurs même les gens qui ont eu 20 ans de carrière dans une boîte, souvent, s'ils n'ont pas subi de difficultés liées en fait à justement le burn-out, etc., c'est parce que tous les 3 ans ils changeaient de job, et tous les 3 ans ils avaient de nouvelles responsabilités. Ils étaient entretenus dans un mouvement vers l'avant, et c'est pour ça qu'on parle de carrière. Une carrière, c'est pas je fais 20 ans la même chose, c'est pendant 20 ans j'ai une histoire à raconter, et j'ai des difficultés, j'ai réussi à les surmonter, etc. Donc d'abord il y a cette notion d'accepter que une carrière intéressante, c'est une succession de changements. Donc ça, quand il y a une réorganisation, des nouvelles fonctions qui sont attribuées, et la première cause
d'anxiété face au changement, ça peut être cette résistance au changement, cette envie de nostalgie par rapport à ce qui a pu être. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre parce que par définition les gens évoluent, les gens vieillissent et puis il y a des changements et voilà, il faut l'accepter tout simplement. Donc après effectivement les changements culturels ça peut être très dur, hein. Je suis pas en train de minimiser le problème et c'est un travail de tous les jours je pense pour toutes les entreprises. À la fois de maintenir la notion de culture et puis aussi d'être capable de la faire évoluer avec son temps, c'est vraiment un énorme sujet et on pourrait en faire une vidéo complète, comme beaucoup d'ailleurs de ce qu'on raconte là. Alors, deuxième caractéristique du changement, c'est le changement lié à son chef qui va, ou à l'organisation, qui va avoir un changement stratégique. Typiquement, un changement stratégique sur un produit, un changement stratégique sur une orientation, sur une organisation. Mais cette fois-ci, vraiment plutôt lié à comment tu fais ton travail et un changement qui correspond pas en fait à ce que toi tu attendais. Et là, on revient sur une notion que j'évoquais dans d'autres vidéos aussi, c'est la notion d'alignement d'intérêt. On a toujours un problème d'alignement d'intérêt dans les entreprises, et c'est ce qui fait d'ailleurs la grande difficulté des changements. C'est que quand une entreprise a l'intérêt de changer, c'est pas forcément l'intérêt du manager, et c'est pas forcément l'intérêt des collaborateurs dans l'équipe du manager. Donc tout l'enjeu du manager, c'est d'être l'acteur du changement, le leader qui va réussir à faire la voix off, expliquer ce changement, expliquer pourquoi c'est important pour l'entreprise et expliquer comment ça va se matérialiser pour les collaborateurs. Donc si tu souffres de ça, des changements qui arrivent dans l'entreprise, peut-être que c'est parce que ton manager quelque part il fait pas aussi le travail de vulgarisation, de storytelling de ce qui se passe, parce que tout le monde vit une histoire personnelle et tout le monde a besoin de savoir concrètement pourquoi on vit ça, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on doit nous infliger tout ça. Alors je suis désolé, je suis un petit peu en contre-jour, mais voilà, c'est le changement, tu dois résister au changement. Alors après, la troisième cause de stress, on va dire qu'il n'est pas d'hyperstress, c'est le manque d'autonomie et d'action sur son travail. Et ça c'est super parce que c'est vraiment l'essence, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est l'essence du mot active worker. C'est les travaux du coup d'un sociologue américain en 92 qui travaille sur la notion d'autonomie au travail. Et active worker, ça veut dire travailleur autonome, ça veut dire travailleur qui définit lui-même ses tâches et qui ne va pas se cantonner à la fiche de poste. Donc pour faire ça et pour réfléchir du coup à cette notion de stress sur l'autonomie, je suis stressé parce que je ne suis pas autonome. Bah, forcément on a la notion de comment gérer ton boss, comment gérer le poids du process, le poids de la structure. Et donc là je pense qu'il y a vraiment deux options, quoi. Soit tu es dans une structure qui ne te convient pas, à la fois parce que la culture ne te convient pas, à la fois parce que ton chef ne te convient pas, et c'est possible en fonction de sa personnalité, en fonction de son histoire, peut-être que vous ne matchez pas tout simplement. Et du coup, tu n'aimes pas appliquer les recettes qu'il te donne. Ou alors, peut-être que tu es dans une phase d'apprentissage et que le process ne matche pas avec ce que tu recherches. Mais en même temps, peut-être qu'aussi, tu es en maîtrise du process que tu dois appliquer. Et je parle de process parce que si on parle d'autonomie, c'est justement, si quelque part, si tu souffres du manque d'autonomie, c'est parce qu'on te mâche le travail. C'est parce que le process est écrit, il est tellement solide que tu n'as pas le choix, tu es obligé de l'appliquer. Soit à cause du poids du chef, soit à cause du poids de la structure, soit à cause du poids de la culture. Donc si tu n'es pas satisfait et que tu veux quand même rester dans ton entreprise, une solution, ça va être de réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire d'autre, mais qui n'est pas écrit sur ta fiche de poste et qui ne demande pas la validation de ton chef. Prenons un exemple. Si par exemple tu es web développeur et que tu travailles sur un site web, c'est pas ton travail de faire les logos, etc. Mais peut-être que tu as un esprit créatif qui va apprécier ça et que c'est quelque chose, c'est peut-être quelque chose où la boîte n'est pas performante et où tu peux proposer tes services. Donc l'idée c'est ça, c'est d'identifier les problèmes de la boîte, d'identifier les problèmes accessibles où tu ne vas pas avoir besoin de validation, où justement le process n'existera pas parce que la boîte n'est pas mature sur ces sujets. Et c'est très rare d'avoir une société, d'avoir une entreprise qui est mature partout.
il y a toujours un problème. Ça peut être un problème de recrutement, ça peut être un problème de culture justement qui n'est pas assez favorisé. Si ton chef n'est pas bon, il y a peut-être des endroits où tu peux le compléter. Et voilà, que ce soit l'entreprise ou ton chef ou tes collègues, il y a forcément des opportunités d'amélioration qui ne dépendent pas de ta fiche de poste et que tu peux saisir. Et ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Voilà, donc le dernier facteur de stress qu'on n'a pas évoqué, c'est les relations au travail. C'est le facteur le moins exprimé dans cette étude. C'est paradoxal parce que moi, j'aurais pensé que c'était le premier, en fait, la notion de relation au travail. Et quand tu regardes bien ce qu'on a évoqué avant, c'est quand même souvent lié aux relations au travail, en fait. Le manque de reconnaissance, le manque d'autonomie, en général, c'est parce que on ne te permet pas d'exprimer ces choses-là. Les relations au travail, en effet, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a des tas de bouquins de développement personnel pour travailler ça. Je pense que là, la solution, c'est vraiment reconnaître si c'est ton problème. Et c'est ça qui fait que tu stresses. C'est les histoires de relations de travail. C'est reconnaître que notre éducation ne nous forme pas à ça. Reconnaître que potentiellement, ton éducation a forgé ta personnalité. Et que donc, par essence, comme on a toutes des personnalités différentes, en fait, on est mécaniquement opposé à un certain type de personnalité et que vu le nombre de personnes avec qui on doit travailler, il y a un moment donné où on va avoir un clash qui n'est pas voulu, mais qui est induit par cette opposition de personnalité. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends que toutes les ressources de développement personnel qui existent, elles les aident à ça en fait. Elles aident à comprendre les différents types de personnalités. Et donc, un bouquin comme Comment se faire des amis, moi je me souviens que la première fois qu'on m'en a parlé, c'était mon frère. Et je m'étais dit, mais enfin, clairement, ça n'a aucun sens. J'ai jamais eu aucun problème pour me faire des amis. Je ne vais pas, moi, lire un livre sur comment me faire des amis. Ça n'a pas de sens. Pourtant, en fait, ce livre, il porte pas très bien son nom. La réalité, ce livre, c'est pas comment se faire des amis, c'est comment se faire des relations durables, fortes au travail. Et il y a des tas de principes qui sont hyper intéressants sur l'écoute, sur le questionnement des autres, sur des réflexes qui ne sont pas du tout naturels. Et donc, le fait d'aller sur ce genre de ressources, ça peut t'aider à résoudre ce type de problème-là et essayer de mieux comprendre l'autre. Et voilà. Dans tous les cas, si c'est un exercice qui ne t'apporte pas de résultats tout de suite, c'est un exercice intéressant, intellectuel intéressant. Et donc, ça peut apporter des choses. Voilà. Bon, du coup, c'était une vidéo un petit peu pêle-mêle sur toutes ces sources de stress au travail. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet de définir un peu la ligne éditoriale des prochaines vidéos qu'on va faire sur le stress. On va essayer de s'attarder sur chacun de ces grands problèmes et creuser davantage. On a partagé quelques solutions, mais il y a forcément beaucoup plus de situations qu'on peut évoquer, beaucoup plus de solutions qu'on peut évoquer, et c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas les louper. Si tu veux aussi participer et que tu n'as pas trouvé ton bonheur dans cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à préciser soit ta situation, soit une situation d'un proche que tu aimerais résoudre. Et voilà, c'est l'intelligence collective, on essaie de la résoudre tous ensemble. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.